Et si on passait à une anecdote de Gao? Parce que Gao a une liste incroyable. Ouais, Et on a perdu Gao. tu t'en veux une en particulier ou tu Alors, veux teaser avec la liste aïe, aïe, aïe. Alors, moi, tu sais, je suis resté bloqué sur une des anecdotes. Mais je Ok, pense que... donc tu veux qu'on parle de mon gros cul. Exactement. Alors, c'est pas moi, c'était marqué tel quel dans la liste. Et j'ai tilté là-dessus, j'ai fait « Comment ça, mon gros cul ?» Voilà. Alors, nous allons donc parler de mon gros cul. C'est parti. Alors, petit disclaimer pour commencer. Être gros, c'est pas forcément un problème du tout. On peut être gros, maigre, le vivre très bien, il n'y a aucun souci avec ça. Par contre, je trouve que c'est aussi important d'essayer au maximum de se rendre compte de où on se place pour pas tirer une couverture à soi qui n'est pas la nôtre. Et donc, en toute objectivité, je ne suis pas gros. Voilà. Mais il se trouve que j'ai une anecdote qui a pris tellement d'ampleur que je peux pas m'empêcher maintenant de parler de mon gros cul, même si objectivement mon cul n'est pas gros. Alors, c'était à une époque où j'avais 2 amis qui étaient très 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 souvent en train de squatter mon appart. L'un de ces 2 amis était fumeur, et mon appart est au 13e étage. Donc du coup, pour descendre fumer, c'est un peu relou. On n'a pas de balcon. Ah oui, d'accord, parce que tu voulais pas qu'on fume dans ton appart. Ouais, parce que Ok, d'accord. moi Je comprends. je suis non-fumeur, mon coloc est non-fumeur, et on est assez sensible à l'odeur de cigarette. D'accord. Mon coloc plus que moi. Donc même à la fenêtre, Moi c'était... j'ai l'habitude, mais bon, Ok. c'est lui, c'était pas possible. Quand mon coloc était là, mon ami fumeur descendait carrément fumer dehors. Quand il y avait juste moi, s'il se mettait à la fenêtre, ça m'allait. Ok, d'accord. Mais du coup, il se mettait à la fenêtre de la cuisine. Parce que comme ça, il n'y avait pas tous les tissus autour, parce que les autres fenêtres, il y avait des rideaux, etc. Ça pouvait très vite s'imprégner de l'odeur. Donc du coup, il se mettait à la fenêtre de la cuisine. Et alors, il y a eu une fois où c'est parti en vrille d'une manière assez improbable. Parce que du coup, devant la fenêtre de la cuisine, il y a l'évier, et juste, et donc autour de l'évier, il y a un plan de travail. Donc, du coup, mon ami s'assied sur le plan de travail pour être vraiment collé à la fenêtre et être sûr que la fumée rentre pas dans l'appart. Et voulant lui tenir compagnie pendant qu'il fume sa clope, je veux m'asseoir ailleurs. Alors, j'aurais pu prendre une chaise. Je n'ai pas pris une chaise parce que je sais pas. Mais, C'est une très bonne raison. J'aime bien. mais honnêtement, des fois, tu regardes des trucs a posteriori et t'es en mode pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas fait ça? Bon, bah ok, d'accord. Donc, j'ai voulu m'asseoir moi aussi sur le plan de travail, mais du coup sur une autre partie du plan de travail. Et donc du coup, le seul endroit qui restait, finalement, parce que t'as l'évier, t'as le micro-ondes, t'as les plaques chauffantes, et ceci, cela, il y avait un petit espace du coup entre les plaques chauffantes et le frigo. Et cet espace était a priori largement assez grand pour que je puisse m'installer, il n'y avait aucun problème. Sauf que, il y avait des avocats achetés par l'autre ami de l'anecdote. Donc, Oui, et excusez. donc ces avocats étaient, étaient posés là. Et il se trouve que je suis pas très grand. Donc pour m'asseoir sur le plan de travail, il faut que je prenne un peu d'élan, que je saute un petit peu. Et donc du coup, je peux pas juste m'asseoir délicatement en faisant bien attention. Et donc du coup, dans ma tête, je me suis dit, il faut que je fasse super gaffe, sinon je vais écraser les avocats avec mon cul. Non. Toujours aussi objectivement, en fait, il y aurait largement eu la place, je sais pas pourquoi j'ai psychoté. Oui, ou alors on pouvait déplacer des avocats aussi, peut-être. Ou alors j'aurais pu déplacer les avocats. Mais, encore une fois, je n'ai pas déplacé les avocats parce que... Et donc, j'étais là à essayer désespérément de grimper sur le plan de travail délicatement pour ne pas écraser les fameux avocats. Et c'était une scène absolument et totalement ridicule. Donc évidemment, mon pote en train de fumer sa clope commençait à se marrer.
Moi, j'étais en train de galérer à essayer de sautiller, mais un tout petit peu, et puis de glisser, de retomber, de pas y arriver. À un moment, je me suis retrouvée carrément à vouloir prendre appui sur le mur hein, qui était en face pour, pour, euh, pour monter sur le plan de travail. Oui. Et je suppose que certaines personnes peuvent deviner où ça va. Cricri, je te mets une image dans les 100 micros qui illustre assez bien la situation. Oh là, on a une image en plus. Faut aller la chercher. Parce que... D'accord. Parce que bah du coup, vu que une fois de plus, je suis pas très grand, et bah le mur, il était pile poil à la bonne distance pour que je puisse prendre appui dessus et mettre mes fesses sur le bord du plan de travail. Ça oui, pas de problème. Mais par contre après, j'étais à l'horizontale et j'étais coincée. Voilà ce que m'a partagé Gao, je vous le assez voilà. de distance de bras, de force ou quoi que ce soit pour me redresser et être sur le plan de travail. Voilà, Je me retrouve donc coincé à l'horizontale comme un imbécile. Évidemment, mon pote est mort de rire. Donc évidemment, je suis mort de rire aussi. Bref, je me casse la figure. Mon pote rigole tellement que même lui qui était assis au calme sur le comptoir commence à tomber du comptoir. Enfin bref, on était mort de rire. Tout ça parce que, bah, comme disait mon pote, qui est celui qui a mis les mots dessus en premier, tout ça parce que j'avais peur d'écraser les avocats avec mon gros cul. Et donc, on rigole, et par là-dessus, il y a l'autre amie, celle qui avait acheté les avocats et qui jusque-là était en train de prendre une douche, qui finit par sortir de la douche, et qui arrive dans la cuisine, et qui nous voit exploser de rire. Qui fait, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, mon ami fumeur, entre deux éclats de rire, arrive péniblement à hoqueter. C'est Gao, il a peur d'écraser les avocats avec son gros cul. Et là, mon ami sorti de la douche a eu l'expression la plus outrée que j'ai jamais vue. Genre, mais comment ose-t-il dire que Gao a un gros cul ? Et ce sur quoi, évidemment, crise de fou rire générale, parce que son expression était juste trop hilarante et on était déjà trop mort de rire, donc du coup, je suis retombée du comptoir et bref. On a fini par réussir à lui expliquer et elle s'est calmée avant de lui passer un savon parce qu'il osait dire que j'avais un gros cul alors que c'était pas vrai. Mais du coup, l'histoire de Gao qui écrase les avocats avec son gros cul, ça nous a marqué et c'est resté dans l'imagination globale, ça ressort régulièrement. Alors, j'aime beaucoup l'histoire, je pense que tu aurais pu encore mieux me le vendre en me disant dans la liste, j'ai failli faire du guacamole avec mon gros cul. Ça aurait été incroyable. Parce que j'étais en train de me demander où t'allais avec les avocats pendant un moment et je me suis dit, oh non, il a fait du guacamole. Mais le pire, c'est que les avocats n'ont jamais été en danger dans cette affaire parce qu'il y avait largement la place en fait. Connasse a bien aimé le guacamole. Et coucou Jamsina, tu arrives au meilleur moment. On parlait du gros cul de Gao. En plus, Jamsina, peut-être qu'elle connaît déjà l'anecdote. Ah. Et merci Krimou911 pour le follow. Bienvenue parmi les ornithorynques. Bah, incroyable cette anecdote, encore une fois. Surtout que l'image que tu as envoyée pour illustrer la façon dont tu étais bloqué était vraiment incroyable. Je sais pas si tu l'as vu du coup, Laurie. Oui, je l'ai vu. Oui, ok. Je l'ai vu en décalé un peu, mais... Parce que du coup, en fait, on a un petit salon pour les 100 micros qui se trouve un petit peu au-dessus des salons vocaux. Et il l'avait partagé à cet endroit-là. Mais évidemment, pour que les gens puissent le voir. Je crois que c'est mon pote fumeur, justement, qui le premier avait fait cette comparaison... justement pendant la scène où j'étais coincé comme un imbécile et du coup ça m'est resté comme image et oui effectivement c'est tout à fait ça, sauf que dans mon appart il pleuvait pas. Trop bien.